Bonjour mes chères balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois d'avril 2025. Et bien il y aura des changements très intéressants. Encore plusieurs événements astrologiques nous attendent et on va voir tous les détails. Je vais vous donner les dates intéressantes à la fin de cette vidéo. Et je pense que le plus grand événement pour vous au mois d'avril, c'est le 13 avril. Il y aura la pleine lune en balance dans votre signe. Eh bien, ça va influencer globalement votre vie. Vous savez, la pleine lune peut un petit peu influencer votre personnalité quand peut-être vous allez vous sentir différemment. Attention, parce qu'elle peut nous donner une nouvelle vision sur votre personnalité, votre estime de soi, comment vous sentez, comment voyez votre futur globalement, est-ce que vous devez changer quelque chose, donc peaufiner quelque chose dans votre comportement, dans votre caractère. Il peut dévoiler certains secrets et mystères, mais ça peut être votre secret qui peut être dévoilé, attention. Vous savez aussi, la pleine lune nous donne la culmination, le résultat dans notre vie. Et comme il se passe dans votre signe, ça peut jouer sur plusieurs domaines de votre vie. Vous pouvez avoir plusieurs résultats qui arrivent dans tel ou tel domaine. Vous pouvez avoir un grand événement qui va toucher plusieurs domaines de votre vie. Et vous savez, globalement, je dois vous dire que pensez, il y a 6 mois, qu'est-ce que vous avez commencé dans votre vie quand il y a eu la nouvelle lune en balance. Et je pense que maintenant, le résultat arrive de vos plans et projets que vous réalisez. Et donc, ici, pour chacun, c'est quelque chose d'individuel. Mais globalement, cette pleine lune, elle peut développer plusieurs domaines de votre vie. Par exemple, dans la carrière, vous pouvez avoir donc des réponses après vos négociations. Vous pouvez, par exemple, terminer des projets et recevoir le bénéfice. Vous pouvez avoir l'augmentation de salaire, un nouveau poste qu'on vous propose quand vous sortez sur un autre niveau dans votre vie professionnelle. Par exemple, dans la vie sentimentale, peut-être la pleine lune va éclaircir vos sentiments envers votre partenaire. Vous allez avoir cette nouvelle opinion, vision sur votre futur en commun et vous souhaitez prendre un engagement ou vous souhaitez déménager, s'installer ensemble, d'autres plans et projets grandioses. Donc voilà, pleine lune peut vous éclaircir quelque chose par rapport à vos finances aussi. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer, peaufiner, enlever vos dépenses inutiles, impulsives, où il y a par exemple une nouvelle source de revenus, où il y a le potentiel pour vous pour gagner davantage. Donc voilà. Mais globalement, vous savez, la pleine lune, il va vous donner comme certaines compréhensions, qu'est-ce que vous avez réalisé, vers quoi vous voulez vous diriger complètement, un petit peu votre futur. Donc soyez attentifs. Peut-être vous allez aussi changer votre stratégie pour que ça soit plus efficace. Donc d'autres domaines de la vie peuvent être concernés, mais globalement, la pleine lune, il nous donne cette culmination pour réaliser nos plans et projets. Donc voilà. Ensuite, le 27 avril, il y aura la nouvelle lune en taureau qui va influencer votre secteur de finances. Mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées, c'est tout ce qui est lié au crédit, l'impôt, l'aide financière de quelqu'un, les finances de votre partenaire, le budget en commun. Et je pense que ici, la nouvelle lune peut vous donner le potentiel, des avantages, des perspectives, comment vous pouvez éventuellement améliorer vos finances avec votre partenaire. Bien sûr que votre partenaire peut avoir des avantages dans son travail, comment il peut se réaliser, peut-être avoir une évolution, gagner davantage, recevoir une prime, et ça va améliorer votre budget en commun. Peut-être vous allez placer de l'argent, faire investissement, acheter quelque chose en commun, c'est possible. Peut-être aussi faire votre analyse, peaufiner un petit peu votre crédit. Si vous voulez payer une somme de crédit en avance,
ça va vous donner une certaine liberté, l'indépendance. Donc aussi, nouvelle lune peut vous donner des avantages concernant des impôts. Peut-être aussi vous avez fait un service où vous avez placé de l'argent sur tel ou tel compte, vous pouvez avoir la diminution de vos impôts. Tout cela peut être actuel, ça peut vous aussi vous éclaircir un petit peu votre situation financière avec votre partenaire. Donc voilà, vous savez, tout ce qui est lié à la vie intime, je n'exclus pas que cette nouvelle lune peut vous donner les nouvelles fantasmes, un rêve que vous pouvez réaliser, ou peut-être même un nouveau partenaire pour la vie intime, c'est possible. Vous savez aussi tout ce qui est lié à l'ésotérisme, ça peut vous intéresser aussi. Et je pense que la période idéale peut-être pour commencer l'apprentissage des cartes tarot, l'astrologie, ou éventuellement faire des consultations pour vous. Tout ce qui est mystérieux, ça peut vous intéresser fortement pendant cette période. Donc n'hésitez pas, peut-être aussi la période idéale quand il y a la nouvelle lune, de faire des pratiques spirituelles, des méditations, faire la carte de vœux, c'est possible. Donc profitez bien cette bonne période de la pleine lune et nouvelle lune. Donc mais j'ai envie de faire des vidéos bien sûr pour vous donner maximum de détails, surtout qu'on peut avoir des aspects des planètes, il y aura plus de détails. Je vais donc faire des vidéos et n'hésitez pas, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ensuite, le moment qui est très important, je voulais vous parler, le 7 avril, Mercure se retourne en mouvement direct et à partir du 13 avril, Vénus sera aussi en direct et donc les énergies changent complètement. Une meilleure évolution arrive, la communication plus facile, aussi la réalisation de nos plans et projets sera plus rapide. C'est vraiment magnifique. Mais regardez quand même mes vidéos sur la période rétrograde de Mercure et Vénus, la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo parce que ça se passe pour nous encore maintenant. Et pour votre signe, ces deux planètes, la première partie du mois, vont influencer votre secteur de travail, santé et vie quotidienne. Et je dirais que ici, Mercure peut vous donner par exemple des contacts pour votre travail, nouveaux clients. Ça peut être que vous avez la signature des contrats, vous avez négociation de quelque chose. Vous pouvez faire par exemple aussi la formation pendant cette période pour votre travail, acquérir les nouvelles compétences. Donc voilà, Vénus peut vous donner aussi des finances. Par exemple, vous terminez des projets, des commandes, vous pouvez recevoir des primes supplémentaires, donc c'est possible. Vous savez, tout ce qui est lié aussi à la santé, ça peut être pour vous actuel. Vous pouvez par exemple faire des consultations avec des médecins, des spécialistes, faire des examens. Donc voilà, et bien peut-être aussi commencer un nouvel régime alimentaire, faire plus de sport, s'occuper un petit peu mieux de votre santé, organiser un week-end quand vous avez l'hôtel avec le spa, des procédures, des massages. Donc ça peut être actuel. Vous savez, tout ce qui est lié aussi à la vie quotidienne, je pense que ici, Vénus peut vous donner des plaisirs dans la vie quand peut-être vous allez penser à lever une certaine routine, peut-être organiser des rendez-vous avec vos amis, organiser des sorties, des fêtes. Donc voilà, peut-être aussi vous permettre donc faire organiser un petit voyage ou retrouver l'infinité avec votre partenaire autour d'un verre de vin, organiser un dîner romantique. Mais ici, ces deux planètes vont vous donner les nouvelles idées, comment vous pouvez un petit peu changer votre quotidien pour prendre plus de plaisir. Donc voilà, peut-être aller à l'opéra, aller voir un film au cinéma, c'est possible. Donc ensuite, le 16 avril, Mercure entre en bélier et la période sera idéale pour prendre l'initiative dans la communication, se montrer leader, organiser des rencontres, faire éventuellement une formation pour la carrière. Et je pense que deuxième partie du mois d'avril sera plus active et peut nous offrir aussi des déplacements, par exemple des déplacements d'affaires ou des voyages touristiques. Et le 30 avril, Vénus donc entre aussi en bélier. Je pense que le moment sera idéal aussi pour oser de montrer vos sentiments, prendre l'initiative et transformer votre vie sentimentale avec votre partenaire
partenaire. Et Vénus aussi, il peut nous donner la diplomatie, surtout dans nos contacts dans la vie professionnelle. Il faut en profiter. Ça, c'est l'ambiance générale. Mais pour votre signe, ces deux planètes vont influencer votre secteur de partenariat. Bien sûr qu'ici, vous pouvez avoir des négociations, des contacts. Ça peut concerner toujours votre carrière, par exemple, des contacts avec les clients, quand vous allez peut-être faire la publicité, les inviter pour tel ou tel événement. Vous pouvez aussi avoir les négociations avec la direction, passer des entretiens, avoir des conférences. Donc, mais n'hésitez pas, Vénus peut vous donner une très bonne diplomatie quand les contacts seront très harmonieux et vous pouvez créer de très bons accords. Peut-être aussi, vous faites les consultations, vous avez votre business, vous pouvez aussi développer les liens avec vos clients et avoir davantage de consultations, de commandes, c'est possible. Et bien sûr, le partenariat dans la vie sentimentale, vous savez, ça peut être intéressant parce que je pense que cette maison, c'est quand vous connaissez déjà votre partenaire et vous pouvez penser à votre relation qui va évoluer vers quelque chose plus sérieux, que vous pouvez prendre un engagement, créer votre union, créer votre famille, ou penser à d'autres plans et projets avec votre partenaire que vous pouvez organiser, peut-être s'installer ensemble, l'achat d'un bien immobilier, avoir la naissance de votre enfant. Donc voilà. Et vous savez aussi, Vénus, d'un côté, il vous donne la diplomatie. Vraiment, n'hésitez pas pendant cette période de développer le partenariat de toutes sortes. Ça peut être aussi de contact avec vos amis. Et Vénus vous donne aussi des finances, c'est-à-dire que peut-être grâce à une bonne collaboration, vous pouvez aussi gagner davantage pendant cette période. Donc voilà. Et il faut dire aussi quand même que Vénus reste donc en bélier, il va influencer pour vous ce domaine de partenariat jusqu'à 6 juin. C'est quand même la période qui est assez longue, donc profitez bien. Donc ensuite, un autre événement astrologique important, donc 18 avril, Mars, planète de courage, audace, énergie, entre en Lion, un signe de feu, et donc jusqu'à 17 juin, aussi la période qui est longue, et globalement, Mars nous apporte envie et audace de se retrouver au centre de la potentiel, se montrer meilleur, être premier, être remarqué, donc retrouver une certaine popularité et développer son talent. C'est le moment aussi quand on peut avoir envie irrésistible de développer notre passion et réaliser un projet qui nous tient à cœur. Il fait quelque chose qui nous donne énormément de plaisir. Ça, c'est aussi l'énergie globale. Mais pour votre signe, Mars va influencer votre secteur d'amis, vie sociale et votre futur. Vous savez, Mars vous donne l'initiative quand vous pouvez peut-être de rencontrer davantage vos amis, peut-être même prendre l'initiative, donc organiser des fêtes, se retrouver autour d'un café, un verre de vin par exemple, donc voilà. Peut-être aussi votre vie sociale se développe, on peut vous inviter pour des cérémonies, des fêtes, donc vous pouvez aussi éventuellement faire partie d'un groupe collectif, une association, quand vous allez ressentir que vous avez un projet que vous devez réaliser et mettre toute votre énergie dans la réalisation de ce projet. Vous savez, tout ce qui concerne votre rêve, peut-être Mars ici, il vous donne des envies quand vraiment vous allez mettre toute votre énergie dans la réalisation de votre rêve et ça va payer, peut-être ça va se produire pour vous pendant cette période. Et tout ce qui est lié aussi au projet concernant votre futur, peut-être vous serez plus ambitieux, Mars va vous apporter cette énergie que votre vie évolue, d'apporter des changements dans tel ou tel domaine de votre vie. Mais ça, c'est globalement votre futur. Pour chacun, c'est quelque chose d'individuel. Ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, et carrière, et la vie sentimentale, et logement, et vos voyages, et la formation. Donc, pour chacun, c'est quelque chose d'individuel. Mais je pense que ici, vous allez avoir des projets assez audacieux que vous voulez réaliser. Et donc, n'hésitez pas. Mars vous donne une très bonne énergie.
Donc, voilà pour vous le mois d'avril. Plusieurs domaines de votre vie peuvent être développés, mais je pense que le plus grand événement, c'est la pleine lune dans votre signe en balance. Et maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Il y aura des journées défavorables. C'est principalement le 27 avril parce que de nouveau, il y aura l'opposition de Mars et Pluton. Donc, c'est l'énergie qui est très puissante. On peut avoir la lutte pour le pouvoir, des confrontations, la concurrence rude, des conflits et y ressentir une certaine pression. Je pense que vraiment pendant cette journée et 2 jours avant et 2 jours après, il faut être très diplomate, surtout dans nos contacts, dans la communication. D'autres journées défavorables, c'est le 7 et 25 parce qu'il y a l'influence négative de Saturne sur la vie sentimentale. On peut ressentir une certaine distance, la frustration amoureuse, la satisfaction, le froid dans la relation. Je pense que c'est pas la raison de se séparer parce que c'est tout simplement l'influence de Saturne. Ça va passer avec le temps. Mais au positif, Saturne peut nous donner des sentiments qui contrôlent, on maîtrise notre relation, on peut profiter de la beauté à petit prix et être moins dépensier. Les journées favorables pour la vie professionnelle, c'est le 4, 5 et le 6. On peut être très rapide et efficace, avoir une nouvelle attitude, action, courage, persévérance, prendre l'initiative avec des responsabilités et aller au bout des choses. Les journées magnifiques pour la vie sentimentale, c'est le 6, le 8 et 20. Un coup de foudre, c'est possible. Nouvelles sensations sentimentales, des opportunités qui arrivent. Tentez une nouvelle attitude dans votre relation et on peut avoir le changement relationnel bénéfique. Il y aura aussi une très bonne influence de Neptune le 17-19 quand on peut avoir l'inspiration très forte. On développe notre intuition, idéale pour les pratiques spirituelles et méditation. Et n'hésitez pas à mettre toute votre énergie dans la réalisation de votre rêve. Ça va se produire. Et je vous remercie pour votre fidélité. J'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like. Je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.